Alors, déjà, premièrement, parce que je crois énormément au potentiel du projet. C'est quelque chose qui m'a particulièrement intéressé dès que je l'ai vu arriver. Faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a encore 4 milliards de personnes qui n'ont pas d'adresse postale, principalement dans les pays sous-développés. D'ailleurs, à ce titre-là, c'est, je pense, ce qui m'a le plus interpellé au démarrage. J'ai travaillé encore cette année sur un projet pour une start-up qui livre des produits en Afrique subsaharienne. Il y a énormément de pays dans ces régions-là qui n'ont pas d'adresse postale et dans lesquels une entreprise de e-commerce qui veut livrer se retrouve à avoir comme seul point de livraison la pharmacie, la supérette ou la station-service du quartier. Parce que finalement, c'est le seul endroit reconnaissable pour pouvoir livrer un produit. Quand on sait ça, on s'imagine bien que pour le client et pour l'entreprise, l'enjeu il est clé de pouvoir avoir une adresse concrète à laquelle on va pouvoir s'adresser. Après, il y a un autre truc, on s'est tous retrouvés à un moment ou à un autre dans un pays étranger à devoir expliquer où est-ce qu'on était ou à demander son chemin pour aller quelque part. Aujourd'hui, il n'y a pas de standard à l'échelle internationale. Quel que soit le pays où on va se retrouver, on va finalement avoir des difficultés à pouvoir naviguer de manière individuelle. Et ça, c'est une vraie problématique qu'il faut régler. Et puis, au-delà de ça, c'est ce que je disais, dans le monde du retail et du e-commerce, il y a des vraies contraintes aujourd'hui, notamment sur la livraison du dernier kilomètre. En particulier sur la qualité des adresses et des données dont on dispose aujourd'hui. Il y a à peu près 15 à 20% aujourd'hui des coordonnées qui sont invalides ou pour lesquelles on a une vraie difficulté à les authentifier. Et pour tout ça, en fait, Naviadresse amène sur le marché une réponse concrète avec la solution qu'il propose de développer. Finalement, comme je disais, aujourd'hui sur le marché, il n'y a pas de standard. De manière universelle, il n'y a aucune solution qui propose un adressage postal de manière partagée par l'ensemble des pays. Sur ce sujet-là en particulier, il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui, mais qui ont des niveaux de maillage ou des niveaux de complétude des données qui restent encore tout à fait discutables et qui sont encore centralisés, avec des organes de contrôle centralisés, et c'est exactement ce que cherche à régler comme problématique Naviadresse avec la solution qu'ils vont apporter sur le marché. Alors moi personnellement ça fait 20 ans que je travaille dans le monde de l'informatique, dans le développement de projets avec des solutions diverses et variées, et je me suis confronté à plusieurs reprises dans le cadre de ces projets à ce problème d'adresse postale, que ce soit sur le territoire français ou à l'étranger. Donc je me suis vraiment confronté concrètement à la problématique qui consiste à identifier un référentiel postal sur lequel pouvoir s'appuyer et développer ces projets. J'ai d'ailleurs à ce titre-là, il y a quelques années, travaillé sur des projets de conversion d'adresses 32 caractères, enfin 38 caractères à l'époque, au format 32 caractères, sur le territoire français, qui était une vraie problématique pour l'entreprise pour laquelle je faisais ça, et qui a généré des coûts importants de migration de données. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que de ce point de vue-là, j'ai le sentiment que je peux apporter un regard un peu différent et compléter l'expérience et l'expertise du projet Naviadresse et de l'équipe Naviadresse sur ce dispositif. Et puis sur la blockchain, j'ai développé maintenant depuis un moment une vraie expertise sur l'utilisation de cette technologie, notamment sur la capacité à pouvoir en comprendre toutes les arcanes pour décentraliser et sortir des mécanismes de contrôle avec un organe central. Et donc du coup, je pense que aussi de ce point de vue-là, je peux apporter quelque chose d'intéressant au projet. Puis finalement, là où j'ai aussi une valeur, et c'est ce qui fait partie des convictions que je peux avoir du point de vue des advisors, il y a deux rôles pour moi pour un advisor. Le premier qui est celui de conseiller, d'apporter une réelle expertise sur les problématiques à traiter l'entreprise qui réalise une ICO. Et puis le deuxième, c'est de faire la promotion du projet. Là aussi, avec la visibilité que je peux apporter sur les réseaux sociaux, au travers de mon blog ou du contenu que je peux produire, j'ai aussi la conviction que je vais pouvoir aider ce projet-là à sortir un peu du bois et puis à se faire connaître. Alors déjà, la technologie blockchain, indépendamment du projet de Naviadresse, apporte des capacités aux entreprises qui veulent la mettre en place, qui sont complètement nouvelles et disruptives. En particulier, cette capacité à décentraliser la solution qui va être développée,
à apporter de la confiance dans un système dans lequel une communauté va devoir se créer, et puis à permettre aussi de gérer des données de manière complètement décentralisée. De ce point de vue-là, la technologie est hyper pertinente pour n'importe quel business qui en a une utilité concrète. Et puis elle apporte aussi une capacité à tokeniser finalement le business model, et ça aussi c'est complètement révolutionnaire. Et Naviadresse s'appuie sur ces capacités-là justement pour développer sa solution, avec un enjeu principal qui est de fournir une base de données d'adresses postales complètement décentralisée, sur laquelle ce seront les utilisateurs qui auront le pouvoir et plus l'entreprise qui aura créé la solution. Et ça, pour le coup, c'est réellement une avancée et un bénéfice pour les utilisateurs de la solution interne. Je pense que Chainium a sélectionné Naviadresse pour monter un partenariat avec lui, tout simplement pour les raisons que j'ai pu évoquer au tout début de cette interview. Je pense qu'il y a des vraies convictions sur le potentiel du projet, sur les pain points qu'ils essayent de résoudre avec la mise en œuvre de leur solution à base de blockchain. Et puis pour aussi quelque chose qui peut être très rassurant quand on se lance dans ce genre d'opération de levée de fonds, c'est le track record des gens qui sont derrière Naviadresse. Le fait qu'ils aient déjà une solution en production sur laquelle il y a des réalités concrètes et des résultats concrets à présenter. Je pense que ça a dû aussi faciliter le fait que Chainium décide de monter ce partenariat. Dans le cadre d'une ICO, aujourd'hui, il y a un certain nombre de points qui sont clés pour la réussite de l'opération. Il y a quelques mois, avec Chainium, on a réalisé une infographie dans laquelle on partageait un peu les 10 facteurs clés de succès sur lesquels une ICO devait se monter, et un des points sur lesquels je serais hyper attentif, c'est justement que déjà l'opération de Naviadresse s'ancre dans l'ensemble de ces recommandations. Ça, c'est un enjeu important pour la réussite du projet. Et puis, moi, je crois énormément aussi, hors d'un cadre qui n'existe pas aujourd'hui au niveau du régulateur, dans les mécanismes d'autorégulation qui sont proposés par l'ICO Charter, qui a été signé entre autres par Chainium, et sur lequel il y a une base de bonnes pratiques, une ligne directrice de bonne conduite qui est définie, et sur laquelle je serai aussi extrêmement attentif et en demande vis-à-vis du projet que ces pratiques-là soient respectées, pour en particulier sécuriser les investisseurs qui décideraient de se lancer dans cette opération.